Ici, on va parler de la monade, la source divine de l'être. Tu n'es pas ton prénom, tu n'es pas ton passé, tu n'es même pas ton âme au sens populaire du terme. Tu es une monade, une étincelle divine primordiale, un fragment du tout, une émanation directe de la conscience universelle. Blavatsky disait « La monade est l'individuation du divin, c'est Dieu en l'homme et l'homme en Dieu ». La monade est l'origine spirituelle ultime de l'individu. Elle ne pense pas, elle n'éprouve pas d'émotion, elle est. Elle réside au-delà du temps, au-delà du karma, au-delà du cycle des réincarnations. Elle ne s'incarne pas, elle projette l'âme, donc le soi supérieur, comme vous le voyez dans la photo, soul and mind, qui elle-même, l'âme donc, projette la personnalité dans le monde physique. C'est une descente vibratoire de la lumière vers la densité. Donc vous avez la monade qui est l'essence divine. Elle est éternelle, immobile et pure volonté. Ensuite, il y a l'âme, donc l'ego supérieur. Elle apprend, elle évolue, elle mémorise. C'est l'intermédiaire. Et pour finir, il y a la personnalité, donc l'ego terrestre. C'est le véhicule incarné. Cette personnalité est soumise au mental, aux émotions et aux instincts. La monade, l'âme et la spiritualité constituent donc la trinité spirituelle. Dans la Kabbale, c'est Keter, Chokma et Bina. Le but de la vie spirituelle, c'est aligner ces trois plans. Vous devez permettre à la monade de descendre à travers l'âme pour rayonner dans le monde à travers une personnalité purifiée. Le rayon de la monade, c'est l'identité cosmique de ton être. Chaque monade émane selon une vibration fondamentale, son rayon, comme vous le voyez dans la photo. Ce rayon est une qualité de Dieu, un aspect de l'un. Il existe 7 rayons au total, mais les 3 premiers sont primordiaux. Le premier, c'est le rayon de la volonté et du pouvoir. C'est l'énergie de la décision, du mouvement et de la force créatrice. Elle donne le leadership, l'audace et la capacité de commencer quelque chose, d'initier. Le deuxième, c'est le rayon de l'amour et de la sagesse. C'est l'énergie de l'union, de la compréhension, de la cohésion. Elle harmonise, elle élève, elle enseigne. Ensuite, il y a le rayon de l'intelligence active. C'est l'énergie de l'ordre, de la logique, du mental supérieur. Elle structure, planifie, mesure et calcule. Comprenez que chaque rayon a sa vertu divine, mais son piège humain. Parce que chaque rayon est une énergie divine et neutre. Mais le problème, c'est quand elle passe par une âme non maîtrisée, par une personnalité non alignée et un ego dominant, elle va être mal utilisée. Elle peut s'exagérer, s'inverser et provoquer donc des bouleversements. Chaque monade émet sa lumière selon un de ses rayons. Et tout ton parcours d'âme, toutes tes épreuves, tous tes talents en découlent. Tu n'as pas choisi ton rayon, c'est lui qui te modèle. Le rayon est la signature divine de ton identité cosmique. Tu n'es pas là pour devenir quelqu'un, tu es là pour te rappeler ce que tu as toujours été. Le travail spirituel, c'est pas une construction, c'est une dépouille de l'ego. Pour que la monade puisse rayonner sans distorsion. Manly Pio lui disait « Celui qui reconnaît sa monade ne cherche plus, il est devenu la quête elle-même ».